Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre ce 7 août 2021 le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration qui se tiendra au palais présidentiel, célébration marquée par une cérémonie de prise d'armes. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à la veille de l'indépendance, le chef de l'État s'adresse à la nation et hier, le président de la République Alassane Ouattara s'est adressé à la nation ivoirienne. Le président de la République Alassane Ouattara a annoncé que le gouvernement travaillera au contrôle des prix sur le marché afin de lutter contre la cherté de la vie. Mes chers compatriotes, depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, subit les impacts négatifs, sociaux et économiques de la crise de la Covid-19. En dépit de la justesse et de l'ampleur de la riposte du gouvernement, les effets socio-économiques de cette crise se ressentent au niveau des populations et des entreprises en Côte d'Ivoire. Je regrette particulièrement l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité. Cependant, je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires aient été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur le marché, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Je regrette également les coupures d'électricité que nous avons subies de mi-avril à mi-juillet 2021 et qui ont causé de nombreux désagréments aux populations et aux entreprises. Cette situation conjoncturelle est aujourd'hui derrière nous, avec notamment la résolution des pannes techniques et l'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Je voudrais saluer mes concitoyens ainsi que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qui ont fait preuve de compréhension et de patience durant cette période difficile. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, justement dans la faveur de cette commémoration du 61e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. La ville d'Abidjan, voilà, comme vous pouvez certainement l'apercevoir sur ces images, paraît aux couleurs nationales, occasion pour les artisans et les vendeurs de faire de bonnes affaires, de tout faire pour satisfaire leurs clients. Cet élément de Salimata Dia vous sera proposé au journal de 13h. Dans l'actualité internationale, direction la Libye, où le gouvernement libyen a décrété à partir de ce samedi matin un confinement strict de 3 jours pour lutter contre la hausse des contaminations au Covid-19, alors que le pays s'apprête à célébrer le Nouvel An musulman. Ce confinement sera appliqué dans le centre et l'ouest du pays, dont la capitale, Tripoli. C'est ce qu'a précisé donc le gouvernement. Il intervient une dizaine de jours après l'instauration d'un couvre-feu partiel de 18h à 6h locales. Et puis une question, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, les agents de la riposte Ebola ont-ils financé les forces armées congolaises et même des groupes armés pour assurer leur sécurité? C'est ce que révèle le dernier rapport du groupe d'études sur le Congo, un centre de recherche de l'Université de New York. Les faits portent sur la 10e épidémie d'Ebola entre 2018 et 2020 dans l'est du pays, selon ces chercheurs. En voulant protéger son personnel et faire face à la pandémie, le ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé ont sans doute aggraver le conflit. Nous en parlerons également à 13h. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. On se retrouve à 13h.